On passe maintenant au bouton Collapse, donc on va aller dans la leçon à côté. Donc là, on voit que quand on clique sur ces boutons, quand on clique sur Clique-moi et Déroule, rien ne se passe. Eh bien, on va créer des boutons donc Collapse, c'est-à-dire qu'ils vont montrer du texte, tout simplement. Donc le premier ici, bon, vous commencez à connaître, on a juste un bouton. On va lui mettre Data Toggle Collapse, voilà, donc pour faire ce qu'on a envie. Et Data Target, on va lui mettre ici Collapse BTN 1. Ok, donc ça va être la cible, encore une fois. Ensuite, donc en dessous, on va avoir une seconde div, on va lui mettre collapse. Donc c'est ça qui va se montrer, si vous voulez. Voilà, on va le présenter comme ça, c'est un petit peu mieux. Et donc là, ça va être la cible, donc il va falloir lui donner l'ID collapse btn 1, tout simplement. Et c'est tout. Ensuite, en dessous, on a une simple carte, d'accord, une carte comme on a vu un peu précédemment. Et donc on clique et on va avoir une carte qui se déroule avec une petite animation sympathique. Voilà, donc ça peut être assez sympa, ce système de collapse, encore une fois. Ça utilise JavaScript. Hein. Donc, encore une fois, hein, si toutes ces choses, carousel et tout ce qu'on va voir, si vous n'avez pas JavaScript, alors jQuery et JavaScript dans votre CDN, ça ne va pas marcher. Okay, donc, ce qui est un peu embêtant avec Bootstrap, c'est que on ne sait jamais vraiment quand c'est soit JavaScript, soit jQuery, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste, des fois, utiliser juste le JavaScript, juste le jQuery. Bah, tout le temps, ils vont tout le temps de pair, d'accord. Dès que vous voyez quelque chose avec un peu de JavaScript, il faut que vous mettiez les deux. Après, Popper.js, non, ça, je vais vous montrer juste après avec les pop et tout le type. C'est pas tout le temps obligatoire. Donc, hop, on descend. Mais juste pour revenir dessus, c'est vrai que le CDN de Bootstrap, il est un peu connu pour ça, c'est-à-dire que ils n'ont pas fait trop l'effort de dire alors ça c'est juste dans le CSS, ça c'est juste dans le JavaScript, ça c'est juste dans le jQuery. Il faut tout le temps un peu prendre tous les CDN d'un coup, quoi, le full package, pour pas trop s'embêter. Donc ensuite, hop, on était ici, on va faire un bouton accordéon. Donc un bouton accordéon, tout simplement, on va cliquer dessus et ça va dérouler aussi. C'est un petit peu comme le bouton collapse au-dessus, hein, ça y ressemble beaucoup. Donc le bouton accordéon, ben, on va lui donner on va l'appeler accordéon, un ID accordéon comme ça. Ensuite en dessous, donc on a une card header. On va avoir le lien sur lequel on peut cliquer et donc on va lui mettre collapse 1. Ok, ça va être le texte qui va venir ici, ça va être la cible si vous voulez. Data parent, par contre, on doit lui mettre accordéon. Hop là, donc accordéon, c'est ce qu'on a mis là-dessus. Tac. Et data toggle collapse, encore une fois, pour utiliser le système de collapse, effondrer et remettre du contenu, tout simplement. Ensuite, donc, on a l'ID avec le contenu. On va lui mettre donc collapse 1 pour que ce soit bien target par ce href. Et ensuite, en classe, on va lui mettre collapse show. Alors show, ça veut dire que le texte il y est de base. Si on enlève show, hop, il ne va pas y avoir le texte de base, tout simplement. Et voilà, et c'est tout pour ces systèmes de collapse. Encore une fois, ça peut être du contenu intéressant à mettre quand on veut montrer des choses juste en cliquant comme ça. On se donne rendez-vous pour la prochaine session pour tout ce qui est pop et tout le tips. Je vais y arriver. À tout de suite.